Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je crois qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Merci Seigneur. Je crois que tu m'as écouté. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes en train de voir comment manifester la gloire de Dieu. Et nous devons accomplir la vision que Dieu nous donne avec force. Ce matin, le thème de ma parole est comment penser, parler et agir pour réussir. Comment penser, parler et agir pour réussir. Amen. Alléluia. La vie est faite de principes. Et ces principes sont à respecter. On ne réussit pas par hasard dans aucun domaine. On se prépare pour réussir et on réussit. Alléluia. Si vous avez un engin, un moyen de déplacement, vous allez comprendre certaines choses. Si tu as une moto, elle peut être neuve. Si il n'y a pas de l'air dans le pneu, tu ne peux pas l'utiliser. Bravo. Il peut y avoir du carburant, le moteur peut être correct, tu as fait le vidage, mais le manque d'air va bloquer tout. S'il y a de l'air dans les pneus, mais il n'y a pas de carburant, est-ce que tu peux utiliser la moto? Non. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur la moto est utile. S'il n'y a pas de frein, pour t'arrêter, c'est un problème. Alléluia. Donc tout travaille ensemble. C'est ainsi que pour que ta vie chrétienne réussisse, ce n'est pas une seule chose qu'il faut faire et puis tu vas conclure que tout va marcher, c'est faux. Tu peux bien payer tes dîmes. Mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est ça qui fait que vous allez voir certains chrétiens, ils n'ont pas la paix. Praise the Lord. Parce que pour que tu sois un chrétien victorieux, il y a beaucoup de choses qui doivent être impliquées. Si tu vis dans un péché, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 choses qui vont t'aider à vaincre, à être victorieux, à réussir en tant que chrétien. Ces 3 choses, c'est tes pensées, tes paroles et tes actions. C'est lié. Praise the Lord. C'est lié, c'est connecté. Amen. Lorsque tu ne comprends pas, tu vas te demander la question, pourquoi je prie, je jeûne, mais ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut beaucoup de choses. Une seule chose peut te bloquer, comme parfois, président, il est arrivé dans ma voiture n'arrive pas à grimper les montagnes. Même la petite colline de, je ne sais pas quelle la belle là, ça c'était une seule bougie qui bloquait tout ça. Une seule bougie qui ne fonctionnait pas. Et au moment de monter, elle bloque. Donc c'est comme ça. S'il y a une chose, il y a tout est réuni, mais il manque une chose dans ta vie, tu seras bloqué. C'est comme un avion qui vole. Il y a plusieurs forces qui interviennent. Si une seule manque, il va faire crash. Il peut bien décoller, mais il peut retomber. Si une seule force manque, praise the Lord. Donc c'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi on enseigne pour que tu sois équilibré. Lorsque tu seras équilibré, tu vas voir que tes paroles seront puissantes. Quand quelqu'un te croit, la personne aura envie d'adorer Dieu. Tu auras la paix. Tes prières
progresser. Tu seras en bonne santé, tu prospères, tes affaires marchent. Parce que toutes les forces sont réunies. Et en ce moment, le diable sera en retraite vis-à-vis de toi. Il n'aura pas du travail. Parce que tu n'as ouvert aucune porte. Praise the Lord. Mais si un domaine est bon, mais d'autres domaines ne fonctionnent pas, il y aura problème. Praise the Lord. Il faut que tu le comprennes. C'est pourquoi la Bible, elle est complète. Elle parle de tous les sujets. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses. Dans Ecclésiaste 4, verset 12, la Bible dit qu'une corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement. Amen. Si ces 3 choses sont en place, amen, tu vas avancer. Amen. Si ces 3 choses sont en place, même s'il y a les démons, les sorciers, tu vas évoluer. Amen. Même si tu es dans un pays misérable, tu vas évoluer. Praise the Lord. Dans les grands pays, il y a les pauvres. Et dans les pays pauvres, il y a aussi les riches. Bravo. Donc, ça peut marcher pour toi. Amen. Si tu penses mal, tu vas mal parler et tu vas mal agir. Pensée, parole et action. Praise the Lord. Tout commence dans la pensée. Tu commences où? Dans la pensée. C'est là où tu commences. Si tes pensées sont mauvaises, tu n'auras jamais une bonne vie. Je dis souvent aux gens, il n'y a personne que Dieu crée mauvais. On devient mauvais. Hitler n'est pas mauvais. Ce sont ces pensées qui sont mauvaises. C'est un grand homme. Si on avait canalisé ce que Dieu a mis en lui, praise the Lord, il allait sauver le monde comme Jésus. Mais, praise the Lord, la force, ce que Dieu lui a donné, il a eu des pensées mauvaises. Et puis, c'est fini mal. Ben Laden n'est pas mauvais, mais c'est les pensées qu'il a qui sont mauvaises. Praise the Lord. Tout commence par nos pensées. Et nos pensées sont des semences. Nos pensées, c'est des semences. Elles vont produire tout ou tard. Praise the Lord. Et ta vie va finir par ressembler à ce que tu penses. Je peux imaginer un peu ce que tu as pensé aujourd'hui. Praise the Lord. Tu vas l'habillement que tu portes, tu as pensé à ça. Tu as pensé à la tenue que tu portes et finalement tu l'as porté. Tout commence dans la pensée. Praise the Lord. Alléluia. Si tes pensées sont mauvaises, ta vie sera mauvaise. Si tu veux que ta vie change, premièrement, commence par changer tes pensées. Si tu veux réussir, commence par avoir les pensées de succès, les pensées de réussite, les pensées de gloire. Si tes pensées sont des pensées d'échec, tu vas sûrement échouer. Tout commence dans la pensée. Les pensées sont des semences qui vont produire. C'est pourquoi, Proverbe 23, verset 7, il dit, il est tel que sont les pensées dans sa tête. Amen. Amen. Il est tel que sont les pensées dans sa tête. Proverbe 23, verset 7. Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Qu'est-ce qui circule dans ta tête? Il y a des gens qui ne pensent que malheur. Ils ne pensent que problème. Ils ne pensent que dette. Ils ne pensent que échec. Et quand ils sont comme ça, il a peur. Job a dit, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Il avait peur. Et finalement, c'est arrivé. Praise the Lord. Alléluia. Je me rappelle du frère Edem, à Kanté, qui donnait un témoignage. Qu'une fois, il est sorti et puis les pensées d'accident venaient dans sa tête. Les pensées d'accident venaient dans sa tête. Il n'a rien fait. Il ne les a pas refoulés, il n'a rien fait. Et puis il est sorti, il a fait accident. Et après, il a suivi un enseignement que le pasteur Idriss de la Côte d'Ivoire a prêché sur les pensées.
Et depuis ce jour, quand une mauvaise pensée vient, il la refoule avec force. Amen. Les pensées, c'est un terrain de football. Tout le monde peut jouer. Satan peut jouer. Il va te dire, tu es né pour échouer. Toi, tu ne peux pas réussir. Tu vas finir mal. Tu peux les accepter, comme tu peux les refouler. Praise the Lord. Satan joue. Il va te dire, tu ne peux jamais construire. Tu ne peux jamais voyager. Tu ne seras jamais une grande femme, un grand homme. Non. C'est les autres. Comment tu réagis face à ces pensées? Je vous dis la vérité. Parfois tu pries, tu jeûnes, mais tes pensées peuvent tout bloquer. Elles peuvent tout bloquer. Tu te poses. Pourquoi? Non. Président, tes pensées peuvent tout bloquer. Si tu ne penses pas grand, tu ne penses pas grandeur, tu ne seras jamais grand. Nos pensées influencent nos vies. Nos pensées influencent nos paroles. Nos pensées influencent nos actions. Nos pas que nous posons. Tout commence par la pensée. C'est pourquoi les musulmans ont compris ça. Et tu vois que depuis l'enfance, ils prennent leurs enfants, ils les envoient dans l'école coranique. On les inculque les pensées d'Islam. On les inculque les pensées de Allah. On les inculque. Ça fait que quel qu'en soit ce que vous voyez, le djihadisme, les attentats, les kamikazes, tout ça, ce qu'on a mis depuis l'enfance, il peut voir même un islamiste tué comme ça, il va dire que c'est islamique. Parce qu'on a planté ça fortement dans sa tête. Et si c'était une bonne chose qu'on avait planté, imaginez. Qu'est-ce que tu penses? Tes pensées contrôlent ta vie. Soit tes pensées t'énervent, soit elles te rabaissent. Si tu veux réussir, premièrement, vérifie la première chose, idéologie, mentalité, président. Si ta mentalité n'est pas bien, tu peux monter, tu vas redescendre. Parce qu'elle va te ramener au niveau, président, où tu pensais toujours comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui circule? Qu'est-ce qui doit circuler? Président, la Bible dit, Romains 12, verset 2. Amen. Président, il faut faire quoi? Il faut renouveler tes pensées. C'est la première des choses. Tu vas discipliner tes pensées. Quand elles veulent penser négative, tu dis, hey, ça ne vient pas ici. Tu rejettes ça. Président, Romains 12, le verset 2. Il dit, alléluia, je vais vous lire ça. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est la pensée. Président, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme que ce monde a pris. Alléluia. Mais soyez transformés. Le mot transformé ici dans l'original, c'est métamorphose. C'est-à-dire soyez complètement changés. C'est comme une chenille qui devient un papillon. C'est une métamorphose. C'est comme un œuf qui devient un poussin. Donc la Bible dit soyez transformés. Ça veut dire, en renouvelant tes pensées, tu peux changer complètement ta vie. Tu peux devenir grand homme, tout simplement en commençant par changer ta mentalité, ta manière de penser. Quand tu changes ça, c'est que ta vie va changer. Président, voyez, Jésus dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit je suis venu pour enrichir les pauvres, non. Il dit je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit qu'il est venu pour leur donner des entreprises, de l'argent, non. Leur problème, c'est qu'ils ont une mauvaise mentalité. Ils pensent qu'ils sont nés pour être pauvres. Ils pensent qu'ils sont condamnés. Donc il faut qu'on les enseigne pour dire non, tu n'es pas le pauvre. Toi aussi tu peux devenir ce que l'autre est devenu. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle.
Commence par changer tes pensées. Commence par changer ta mentalité. Praise the Lord. Ta manière de penser. Praise the Lord. C'est très important. Si tu penses noir, ta vie sera noire. Praise the Lord. On peut prier, même le plus grand, l'homme le plus loin, même Jésus peut venir te poser les mains. Si tu ne changes pas tes pensées, ça ne va pas changer. C'est la vérité. Alléluia. Parce qu'on a grandi dans des systèmes, on est né, on a vu des choses. Et la science, les choses nous ont dit des choses. Ces choses sont établies à nous comme des forteresses. Nous croyons à ces choses. Et parfois, quand on est chrétien, on continue par s'approcher. Dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre milieu, c'est comme ça. Et si dessus, ces choses-là, c'est ce que Paul appelle les forteresses. Elles doivent être brisées pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Praise the Lord. Quand quelqu'un dit, mes pensées doivent changer. Alléluia. Tout commence par quoi? Les pensées. Tout commence dans la pensée. Aujourd'hui, une mauvaise pensée vient, tu la laisses. Elle continue. Par faire son route, elle continue, elle continue. Et un jour comme ça, tu tombes. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient. C'est-à-dire que je ne permets pas n'importe quelle pensée de rentrer dans ma tête. Il y a des gens, amen. Même quand il m'appelle au téléphone, je ne le décroche pas. Parce que je le connais. Et je sais de quoi il va parler. Ce qui ne va pas m'arranger. La vie, c'est un choix, n'est-ce pas? En fonction de là où tu veux aller, tu choisis. Praise the Lord. La Bible dit, celui qui marche avec les sages, il devient sage. Amen. Celui qui va avec les insensés s'en trouve mal. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Praise the Lord. Alléluia. Quelle pensée circule dans ta tête? Amen. Amen. Quelle pensée? Vérifie ça. Vérifie ça. Tu as prié maintenant. Est-ce que tu penses gloire? Est-ce que tu penses victoire? Est-ce que tu penses élévation? Praise the Lord. Quelle pensée? Le plus grand combat se passe ici. C'est ici qu'on échoue. C'est pourquoi beaucoup sont tombés, mais ils ont réussi. Parce qu'ils sont tombés, mais dans leur pensée, ils ne sont pas tombés. Quand tu es vaincu, dans la pensée, c'est là où tu es vraiment vaincu. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qui circule dans ta tête? Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez, parfois, quand je discute avec certains, on ne s'entend pas. Parce que tout ce que moi je dis, je tiens compte de la Bible. Mais lui, bon, il tient compte du monde, tout ça. Donc, on ne s'entend pas. Parce qu'on n'est pas au même niveau. La Bible dit, laissez Dieu vous transformer. Comment Dieu nous transforme? Il ne fait pas par sa parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Le jour où tu découvres ce verset, tu dois arrêter de penser derrière. Non. Automatiquement, tu dois l'arrêter parce que Dieu te montre ta photo. Donc, tu dois commencer par penser premier. Pas penser hauteur. Tu dois accepter la pensée de Dieu. Dieu nous transforme par sa parole. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Dis-moi amen. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Quand tu l'acceptes, c'est que tu acceptes la pensée de Dieu. Et c'est ça que Dieu a. Il est Dieu, il ne joue pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Si tu n'es pas prompt à rejeter les hontes, on dit, dans notre famille, là, on ne parlait pas la nuit. Est-ce que la Bible dit qu'on ne parlait pas la nuit? Mais tu continues, tu es chrétien, tu continues pas d'accepter ça. Et tu vas te poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que tu es au Togo, mais tu roules comme si tu étais au Bénin. Ça ne va pas marcher. Tu dois accepter ce que la Bible dit. Tu dois te laver avec la parole de Dieu. Tu dois accepter les pensées de Dieu. Et ta vie va ressembler à celle de Dieu.
si Dieu ne joue pas, toi aussi tu ne peux pas jouer. Le penser jouer un rôle très important. Tu peux commencer avec 0. Mais si tu commences par penser bien, praise the Lord, ta vie va prendre une autre allure. Tout commence dans la pensée. Alléluia. Il faut que l'intelligence, la pensée soit renouvelée. Amen. Amen. Elle doit être renouvelée. Comment? Par la parole. En étudiant la parole, tu viens, on enseigne, ça te touche, tu te répands en même temps. Tu dis, ah, avant je pensais que tu changes ça en même temps, il n'y a pas à discuter. Et tu reçois la pensée de Dieu. Praise the Lord. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Amen. Quelle est la pensée de Dieu pour moi? Que je prospère, que je sois en bonne santé. Ce n'est pas que je sois malade. Si votre pensée me disait que c'est normal d'être malade parce que les chrétiens aussi sont malades, les pasteurs sont malades, je rejette ça. C'est la pensée du diable. Et le diable, il vient pour tuer, pour détruire. Si j'accepte ça, je vais jouer. Praise the Lord. Et au fur et à mesure que tu te remplis de la pensée de Dieu, tu commences par ressembler à Dieu, tu commences par parler comme Dieu, tu commences par faire comme Dieu. Ta vie commence par prendre l'allure de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Voilà ce que la Bible dit de penser. Philippiens 4, verset 8. Amen. Philippiens 4, verset 8. C'est ce qu'il te faut penser à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, Amen. Il dit en conclusion, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Donc tu dois penser ce qui est vrai. Tu dois penser ce qui est la vérité. Tu ne dois pas penser les mensonges de Satan. Si tu penses les mensonges de Satan, tu vas échouer. Tu vas tomber malade, tu vas souffrir. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est à ça que vous devez penser. Tu ne dois pas penser que, ou bien demain, je vais souffrir, ou bien demain, les choses seront chères, je ne pourrai pas acheter. Quoi? Ce qui, parce qu'on ne voit pas les pensées. On ne voit pas tes pensées. Praise the Lord. Alléluia. Ou bien on les voit. Comme on ne voit pas, chacun est libre de penser comme il veut. S'il pouvait faire accident là, je serais bien. Chaque minute, comme on dit, c'est lui seul, il témoigne. Regarde, si. C'est de bonnes pensées? Non. Tu es chrétien, tu vas prier pour que tu ne comprends rien. Tu ne sais pas que c'est les pensées là qui te bloquent. Les pensées, c'est des semences. Regarde ce que tu penses. Praise the Lord. La Bible dit que ce qui est vrai, tu dois penser la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Je vous ai dit que c'est un terrain que Satan joue. Nous-mêmes, on joue. Et puis, le Saint-Esprit aussi joue. Mais le Saint-Esprit ne peut pas envoyer les pensées qui sont contraires à la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Toute pensée que Dieu a même honte de dire aux gens, voilà ce que je pense, elle vient du diable. C'est pour te détruire. Il sait l'importance de la pensée. Donc tu dois penser vrai. Ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur. Tes pensées doivent être pures. Ce qui est aimable, ce qui mérite qu'on applaudisse. Alléluia. Ce qui est vertueux dit de loin, c'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Amen. N'oubliez pas que j'ai dit que les pensées sont des semences. Elles vont finir par produire. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et une autre version dit, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Ce qui est vrai, ce qui mérite d'être respecté, ce qui est juste et pur, ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon, ce qui mérite les félicitations. C'est à ça qu'il faut penser. Tu dois te discipliner. La plus grande chose à discipliner, c'est notre tête. Quand elle veut penser
pensée négative, tu la refuses, tu la rejettes. Quand elle veut penser accident, tu rejettes ça. Quand elle veut penser malheur, échec, tu rejettes ça. Et tu t'alignes sur la parole de Dieu. Tu dois discipliner ta pensée. Président, j'ai suivi une fois Karambiri qui donnait témoignage. Il dit, quand une mauvaise pensée veut venir comme ça, il dit, tu ne vas pas faire ça quand même. Il arrête. C'est ce qu'il veut dire, tu contrôles ce qui rentre et ce qui sort de ta tête. Praise the Lord. Tu disciplines tes pensées. Tu passes grand, tu passes gloire, tu passes manifestation, tu passes élévation, tu passes honneur. Praise the Lord. Les semences là, elles vont finir par produire. On ne peut pas t'interdire de penser. Praise the Lord. Amen. Même si on veut t'interdire, il faut refuser. Parce que si quelqu'un pense à ta place, c'est la chose la plus pire au monde. Et c'est ce que beaucoup font dans les pays. Les politiciens, ils font tout et tout pour que la population ne pense pas. Ils font tout et tout pour éteindre ça. Et ils pensent à la place de la population. Quand quelqu'un pense à ta place, c'est que toi tu es foutu. Tout ce que tu fais là, c'est lui qui l'a pensé. Amen. Vous voyez le DG, non? Il est au bureau, n'est-ce pas? Climatisé, voiture climatisée, maison climatisée, n'est-ce pas? Et les ouvriers, ils sont où? Sur le terrain. Et le soleil, et on les paie 800 par jour. Le DG, on les paie 10 millions par mois. Mais il est climatisé. Tu sais pourquoi? Parce que les pensées sont plus chères que tout. Lui, il pense. Et ils utilisent leurs muscles. Mais on vend les pensées plus chères que les muscles. Alléluia. C'est ça la vie. C'est comme ça. Ne laisse personne penser à ta place. Il te dit tout ce qu'il faut faire. C'est mauvais. C'est lui qui profite. C'est lui qui est devenu. Toi, tu es devenu une marionnette. Praise the Lord. Prie Dieu de t'aider à penser bien. Et tu vas voir que ta vie va changer. Je prie que ta vie change. Amen. Tu peux avoir la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Ça dit, on l'a potentiellement. Tu peux prier que la pensée de Christ se manifeste en toi. Seigneur, je ne veux plus penser pour moi-même. Je veux penser comme tu penserais si tu étais à ma place. Tu laisses les pensées de Christ dominer ta vie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais la parole de Dieu est là pour cadrer vraiment tes pensées. Amen. Dieu dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Dieu t'appelle bien-aimé. Donc tu es bien-aimé de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Nos pensées conduisent à nos paroles. Elles conduisent à quoi? À nos paroles. La deuxième chaîne. Amen. Pour réussir, c'est tes paroles. Il faut contrôler tes paroles. Les paroles aussi sont des semences. Jésus a dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Nos paroles sont des semences. Tes paroles sont des semences. Amen. Et tes paroles t'élèvent comme elles te rabaissent. Tes paroles te font monter comme elles te font descendre. Alléluia. Et quand une parole est sortie, parfois c'est difficile de l'annuler. Beaucoup de foyers ont été brisés à cause d'une petite parole qui a été mal placée. Amen. Elle a été semée au mauvais moment, au mauvais endroit. Et elle a détruit tout. Les paroles aussi sont des semences. Les paroles sont des semences. Alléluia. Tu dois contrôler tes paroles. L'apôtre Jacques dit que la bouche c'est un petit membre, mais il conduit tout le corps. C'est comme le gouvernail d'un bateau. Le capitaine et sa petite équipe, ils gouvernent tout. Il faut diriger tout le gros navire. C'est comme ça la bouche.
Si tu ne la contrôles pas, elle va te détruire. Si tu ne sais pas parler, ta vie va être foutue. Regardez Proverbe 18. Proverbe 18, verset 20 et 21. C'est clair. C'est clair. Si tu veux réussir, si tu veux gagner, si tu veux aller loin, il faut contrôler. Après avoir contrôlé tes pensées, il faut contrôler ta bouche. Ta bouche, il faut la contrôler. Proverbe, alléluia. 18, verset 20 et 21. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Hey. Amen. Le 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ta langue peut te tuer. Ta langue peut te faire vivre. Ta langue peut te faire échouer comme ta langue peut te faire réussir. Praise the Lord. Alléluia. Rien ne vient par hasard. La bouche, ce n'est pas seulement pour manger la nourriture, non. La bouche est faite pour créer. Isaïe 51, verset 7. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. La parole de Dieu, elle crée la vie, elle crée la gloire, elle crée la réussite, elle crée la domination. Praise the Lord. David a tué Goliath par la parole. Il dit, tu viens contre moi avec le pays de Dallas. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête, je vais t'abattre. Et le monde entier saura que Israël a un Dieu. Cette parole qu'il a lancée, qu'il a semée, qu'il a bombardée, elle a déjà tué Goliath. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin d'une épée, d'une lance, de rien. Il a pris seulement un caillou. Et la Bible dit qu'il a coupé sa tête sans avoir d'épée à la main. N'oubliez pas que la parole est une épée. La parole, c'est une épée. Elle est plus tranchante que l'épée même. Que tu ne veux pas, il y a des paroles que tu as dites concernant qui t'ont suivi. Président. La vie et la mort. C'est pourquoi il y a certaines choses, les hommes de foi, ça ne sort jamais de sa bouche. Tu ne vas pas l'attendre dire que c'est fini pour moi. Non, il sait que s'il sème ça, le diable va arroser ça. Donc, quel qu'en soit, Michel a dit, moi l'ennemi, regarde-moi, même si je suis tombé, je vais me relever. Jésus a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. On lui dit, le temple qu'on a pris 46 ans pour construire. Il connaît la puissance de la parole. La parole est une semence. C'est ça. Quelle parole tu déclares? Qu'est-ce que tu sais concernant ta vie, ta santé, ton corps? J'ai dit, même quand j'étais bébé spirituel, j'ai dit, aucune maladie ne peut me tuer. Je ne dis pas qu'une maladie ne peut pas m'attaquer. Non. La maladie peut m'attaquer, mais je dis qu'elle ne peut pas me tuer. Elle ne peut pas m'empêcher d'accomplir ma destinée. J'ai dit le sida peut rentrer dans mon corps, mais il ne va pas me planter ma vie. Tu es libre de semer ce que tu veux semer. Tes paroles, elles te gouvernent. Proverbe 6, verset 2, il dit, vous êtes liés par les paroles de votre bouche. Praise the Lord. J'ai croisé une dame, elle avait un problème de foyer. Et il fallait qu'elle se divorce. Amen. Amen. Elle avait en ce moment 33 ans. Praise the Lord. Alléluia. Il disait, pasteur, je ne veux plus me marier. J'ai dit, arrête ça. J'ai dit, arrête ça. Je dis, amène ça. Tu as quel âge? 33 ans. Et parce que tu as un problème, tu dis, tu vas plus te marier. Elle est en train de semer. Mais après tout, quand les effets du doigt vont partir, on va aller de se marier. Alors qu'elle a déjà semé quelque chose que je dois me marier. Je vous dis la vérité, ça ne m'a pas fait 2 ans. Elle est revenue. Les gens sont forts.
Regarde, quand tu as des problèmes, ne dis pas n'importe quoi. Quand tu traverses des épreuves, ne dis pas n'importe quoi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle est mariée. Si je ne l'avais pas aidé à... Elle s'est remariée. Si je ne l'avais pas aidé à annuler cette parole. Dieu a dit, je vais le faire selon ce qui est sorti de votre bouche. Il dit, vous avez murmuré, j'ai entendu. Parce qu'on les a envoyés dans Nombre 13 et 14. Ils sont allés espionner le pays de Canaan. Ils sont revenus, ils étaient 12. Un par tribu. Praise the Lord. 10 ont commencé par parler. Ils disent non, nous sommes trop fainéants. Nous sommes comme des sauterelles. Les gens là, ils sont des géants. Nous, on était petits devant eux. Josué Caleb a dit fermez-les. Amen. Fermez-les. Ces gens, nous pouvons les gagner. Dieu est avec nous. Nous allons, praise the Lord. Ils seront même une partie pour nous. On va les manger même. Amen. Praise the Lord. Ils ont insisté qu'ils vont lapider Josué Caleb. Parce que quand tu veux bien parler, les gens se rendent compte de toi. Mais je m'en fous. Moi, je ne veux pas échouer. Amen. Je refuse de jouer. Amen. Si tu veux jouer, joue. Praise the Lord. David, en son temps, il a dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il dit je refuse de manquer. David dit je refuse, je ne vais pas manquer. Il dit vous priez. Mon frère, il prie toi aussi, il faut prier, non? Et il proclame qu'il faut que tu échoues. Toi aussi proclame que tu vas réussir. S'ils ont proclamé une fois, toi proclame 10 fois. Praise the Lord. David dit je refuse. Je ne vais pas manquer d'argent. Je ne vais pas manquer de victoire. Je ne vais pas manquer de gloire. Je ne vais pas manquer d'une armée puissante. Est-ce qu'il a manqué? Non. La vie, c'est un choix. Mon frère, n'aie peur de personne. Tu as le Saint-Esprit. Quand tu pars, étant un chrétien rempli de Saint-Esprit, le Saint-Esprit va l'accomplir. Un jour, je suis sorti, je dis aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir. Comme de l'amusement. Praise the Lord. Et ça n'a pas fait un temps, j'ai vu une vision, le ciel était ouvert. J'ai vu une échelle, et j'ai vu les anges, et j'ai vu les chevaux blancs en haut. Je disais que le ciel va s'ouvrir comme de l'amusement. Semez les bonnes choses, semez les paroles positives sur vous, sur vos enfants. Même si la crise est forte dans ce pays, déclare que toi, la crise n'aura pas de feu sur toi. Déclare que toi et tes descendants, vous n'allez jamais chômer. Tu es en train de semer. Le Saint-Esprit, il va réaliser ça. N'attends pas quelqu'un pour venir prophétiser sur toi. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Sème ça. Sème ça. Commence par le semer aujourd'hui. Proclame que tu n'es pas le prêtre dernier. Tu es le prêtre en haut. Et pense hauteur. Ça va se réaliser. Le diable n'est pas aussi puissant pour bloquer un chrétien déterminé à marcher selon la parole de Dieu. Donc, si on n'a pas lié ta bouche, tu peux encore réussir. Tu comprends? On peut te voler tout ton argent. Si on n'a pas lié ta bouche, tu peux encore réussir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui lève, il va manger les fruits. Donc ta langue, ta bouche peut te donner la vie comme elle dit. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 12, verset 37. Je te dis que par vos paroles, vous serez jugés, condamnés, soit gracifiés. Praise the Lord. Par vos paroles. Par vos paroles, vous serez jugés, soit justifiés, soit condamnés. Donc tes paroles là, elles sont importantes. Matthieu 12, 37. Tes paroles là, elles sont importantes. Elles vont te condamner, et soit elles vont te sauver. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Surtout quand tu traverses les épreuves, qu'est-ce que tu dis? Praise the Lord. Si tu as des dettes, qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas dire j'ai des dettes. Si tu dis ça, les dettes vont augmenter. La Bible dit que le faible dise. Que le faible dise. Il est fort. Ou bien qui dit que je suis faible.
Vous ne connaissez pas plus que Dieu. Répondez-vous. Si tu as des dettes, même si tu as n'importe qui, j'ai des dettes. Ça veut dire que tu aimes les dettes, tu chéris les dettes, et puis les dettes vont venir beaucoup. Mais quand tu as les dettes, qu'est-ce que tu dis au nom de Jésus? Cette dette-là, je vais m'en sortir et je vais encore réussir. Dieu va me délivrer de cette dette. Et je vais prospérer, je vais même aider ceux qui sont dans les dettes. Quand tu dis ça, Satan ne veut pas l'écouter. Ça ne l'aime. Mais c'est ce que tu dois dire. C'est ça, parler par la foi. Je viens de dire le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit viendra. Président, que les jeunes vont prophétiser. Les jeunes gens auront des sons. Quand le Saint-Esprit arrive, la première chose doit changer ton langage. Il dit ceux qui croient en moi, ils parleront de nouvelles langues. Nouvelle langue, c'est langue de la foi. Je n'échouerai pas, je ne serai pas dernier. Même si j'ai commencé avec 0, je serai parmi les plus grands de ce monde. Praise the Lord. Même si mon passé est noir, mon futur sera brillant. Tu dois parler positivement. Se rappelant qu'en parlant, c'est que tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Praise the Lord. Quand le faible dit je suis fort, la nourriture ne peut pas finir dans cette maison. Mes enfants ne seront jamais derniers. Quand tu dis ça, Satan n'est pas content. Praise the Lord. Mais ne tiens pas compte de lui. Il faut chercher à plaire à Dieu. N'oublie pas que tes paroles te contrôlent. Elles te lient. Elles te lient. Amen. Donc certaines paroles, tu dois retourner pour les annuler. Quand tu avais des problèmes, tu as dit non, moi je ne veux plus me marier, je ne veux plus. Il faut retourner, tu annules tout ça. Amen. 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 Tu te détaches. Proverbe 6 te dit qu'elles sont liées. Donc il faut les détacher. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Praise the Lord. Est-ce que vous savez que la Bible dit que si tu crois et tu confesses, tu seras sauvé. Si tu crois et tu confesses. On n'a pas dit si tu crois seulement. Confesser veut dire quoi? Ça veut dire parler. Si tu crois et tu parles, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on est justifié. Mais c'est en parlant qu'on est sauvé. Notez bien ça. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi beaucoup diront à l'église, ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas. J'encourage chaque jour. Tu lui demandes si tu es sauvé, il ne sait pas s'il est sauvé. Si tu meurs aujourd'hui, tu diras oui, tu ne sais pas. Alléluia. Et je lui demande, tu es dans quelle ville? Il dit qu'il est à Kara. Il dit, ah bon, tu sais que tu es à Kara. Mais tu ne sais pas si tu es sauvé ou pas. Praise the Lord. Regarde, tu peux aller à un concours et tu as bien composé, tu es sûr de réussir. Amen. Mais on peut proclamer tu as échoué, vrai ou faux? Quand tu crois en Dieu, tu crois que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fait enfanter les stériles, Dieu agit le pauvre. Dieu, quand tu crois ça, là, c'est une seule partie. Tu peux croire la vie que le diable croit plus que nous tous. Mais il ira en enfer. Le diable croit en Dieu, mais il ne confesse pas Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas être sauvé. Ou bien je mens. L'apôtre Jacques dit que le diable croit, il tremble même. Il croit plus que nous. Mais pourquoi il n'est pas sauvé? Croire ne suffit pas. Tu peux croire que Dieu guérit, mais tu vas mourir avec ta maladie. Il y a une deuxième partie. Quand tu crois, tu dois ouvrir la bouche pour confesser, pour déclarer ta foi. C'est en ce moment que ça va s'accomplir. Tu es allé à l'examen, tu as bien travaillé, bien composé, tu es sûr d'être premier. Mais, praise the Lord, on peut oublier ton nom. On peut prendre tes numéros, donner à quelqu'un. On peut changer ton numéro. Beaucoup de choses peuvent arriver. Praise the Lord. Tant qu'on n'a pas proclamé, proclamer c'est parler, c'est déclarer. Tant qu'on n'a pas proclamé, on a appelé ton nom, ça ne vaut rien. C'est la
la même chose. Quand tu crois, il faut que tu ouvres ta bouche pour proclamer ce que tu crois. Et c'est en ce moment que ça va se réaliser dans ta vie. Si tu crois que tu es riche, n'aie peur de personne. Déclare que tu es riche. Proclame ça. Si tu crois que Jésus guérit, déclare à haute voix, par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Quand tu déclares ça comme ça, tu as donné les briques au Saint-Esprit pour te construire ta maison. Tant que tu ne le déclares pas, il n'y a pas de briques. Praise the Lord. Dieu croyait à la lumière, il croyait à un monde merveilleux, mais il a déclaré que la lumière soit le Saint-Esprit a produit la lumière. Il a déclaré que les choses se rassemblent pour former les océans. Dieu a parlé avant que ça ne change. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu as des soucis, tu dis quoi? C'est fini pour toi. Écoutez, rien ne s'est encore passé. Moi, je dis, je ne vais pas encore commencer. Amen. Amen. Praise the Lord. Tu dois proclamer ta foi. Si tu crois et tu confesses, beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont jamais confessé. Il n'a jamais confessé que mes péchés sont pardonnés. Tu dois confesser cette parole jusqu'à ce que tu deviennes cette parole. Amen. Tu dois confesser Dieu, je t'aime, Dieu tout pour moi. Au début, tu vas te poser les questions, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Tu ne vas rien sentir. Mais quand tu continues, la parole est devenue chère. Quand tu continues par proclamer que Dieu, je t'aime, Dieu tout pour moi, tu vas au final me dire cette parole, elle se matérialise. Et Dieu devient tout pour toi. Et l'amour entre toi et Dieu, ça devient puissant. Ça devient puissant. Ça devient puissant. Ça devient puissant. C'est comme ça, ça marche. Le chrétien qui ferme la bouche, c'est un chrétien qui échoue. C'est un chrétien que Satan domine. Tu dois déclarer ta foi. Jésus a dit, vous êtes en bas, moi je suis en haut. Il n'avait pas honte. Il a dit sa foi. Praise the Lord. Il dit, vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Praise the Lord. Il dit, tuez-moi. En 3 jours, vous me verrez encore debout. Ils l'ont tué. 3 jours, il est encore debout. La parole est puissante, plus puissante que tout. Crée ton monde avec ta parole. Amen. Déclare que toi tu vas réussir. Continue par le croire. Cherche les versets qui parlent de ton cas et proclame-les. Proclame-les. Tu le prends comme des médicaments matin, midi, soir. Tu proclames. Praise the Lord. Écoutez, la parole va porter chair. Quand quelqu'un dit, moi je suis debout ici, dis, je ne peux pas échouer. Dis, le monde entier peut être contre moi. Je vais réussir. Dis, mes ennemis peuvent être d'un million. Ils perdent leur temps. Alléluia. Si tu crois et tu déclare ta guérison. Même si ça fait mal, continue par dire ce que la Bible dit. Il a pris mes douleurs, il a pris mes infirmités. Cette maladie-là, elle est partie même. Elle est en train de partir. Elle ne peut pas être dans mon sang. Parce que aligne-toi sur la parole de Dieu. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Qu'elle habite en vous et qu'elle sorte par votre bouche. Colossiens 3,16. Amen. Praise the Lord. Par la parole, dis ce que Dieu dit. Proclame ce que tu crois. Amen. Et tu seras étonné. Les démons vont te laisser. Josué carrément dit, nous allons prendre ça. Ils ont pris ça. Ils ont pris. Mais les autres, ils sont morts. Parce que la parole les a suivis. Écoutez ceci, tu n'es pas en retard. Hein. Tu peux commencer aujourd'hui. Amen. Amen. Tu n'as pas dit, je ne suis pas en retard. Alléluia. Dis, je peux commencer aujourd'hui. Discipline tes pensées. Discipline tes paroles. Praise the Lord. Je me rappelle, dans l'année de Covid, ma fille a passé le bac, Esther. Amen. Et puis, bon, comme ils n'ont pas bien suivi les cours, tout ça là, amen, on disait que ça, je fais ça, je fais. Elle a ouvert ça, je lui ai dit en tout cas, même si ça chauffe, ça ne chauffe pas, moi je vais réussir. Amen.
Et je l'ai regardé. Elle a une mention assez bien. C'est puissant. Ça marche. C'est continue par semer. Les gens vont penser que tu es fou. Laisse-les. Quand le résultat va venir, quelqu'un dit on peut dire un sein, mais le résultat ne va pas dire. De là, on ne dit pas. Président, quand tu proclames, tu parles, ils vont te trouver bizarre. C'est comme si tu te vantes. Mais si on se vante, le plus grand mandat, c'est Dieu. Parce que quand Dieu l'a dit, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Or, moi, il n'y a aucun Dieu à part moi. J'ai créé les cieux, j'ai déployé. Tout ce que Dieu dit sur lui là, c'est des choses terribles, des choses redoutables. Maintenant, toi, tu veux ressembler qui? Si en disant que moi je suis béni, je suis le prêtre, ça veut dire que si je me vends, ça veut dire que Dieu est le plus grand bâtard. Je ne fais que copier mon père. Amen. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Ton entreprise, tu as commencé ça. Tu dis quoi? Impose les mains, déclare que c'est commencé petit. Mais ça va finir grand. Prophétise. Déclare. Les maladies qui attaquent les enfants, dit, vous perdez votre temps. Si c'est moi et mes enfants, you are joking, vous blaguez, vous perdez votre temps. Continue pas à proclamer ce que tu crois. Même si tu as commencé avec zéro, déclare que pour la première fois, les gens verront quelqu'un qui a commencé avec zéro et qui a fini avec les grands de son monde. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. La vie que Dieu appelle ce qui n'existe pas. Oui. Et toi? Appelle les choses. Appelle la vie. Appelle l'abondance. Appelle la gloire. Appelle le succès. Appelle la victoire. Avec la bouche. Tu seras étonné. Mais ça en pratique, tu seras étonné. Si tu penses bien et tu parles bien, tu vas agir bien. C'est une chaîne. Vous comprenez? La troisième chose, c'est nos actions. Mais si les paroles ne sont pas bien, les actions seront aussi mauvaises. Amen. Vous voyez, beaucoup, tous ceux qui doutent, qui ne savent pas s'ils vont réussir, ils ne vont pas réussir, vous allez voir qu'ils travaillent avec paresse, ils travaillent avec négligence, ils ne se donnent pas, ils ne s'investissent pas, parce qu'ils ne font qu'essayer tout. Alors que celui qui essaie là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce que tu essaies là, ça ne peut pas marcher. Amen. Vous voyez, quand on fabrique le vin, là, il y a ceux qui goûtent le vin. Hein? Mais on les paie pour ça. Ils sont là seulement pour goûter les vins, pour voir comment les vins sont. Amen. Les goûteurs de vin, on le paie pour goûter. Mais les buveurs là, eux qui paient. Il y a une grande différence entre les goûteurs et les buveurs. Les goûteurs ne sont pas les buveurs. Amen. Tu veux être buveur. Alléluia. Il ne faut pas essayer. Tu penses grand. Tu penses le monde. Tu penses positif. Tu penses élévation. Et tu parles grand. Tu parles élévation. Tu parles le monde. Si Dieu me bénit, je vais aider. Je vais construire 10 orphelinats au Togo. Je vais au Burkina. Tu es en train de penser grand. Tu parles grand. Praise the Lord. Tu vas voir que si les deux sont réunis, le Saint-Esprit va commencer par diriger tes pas. Tu vas commencer par poser des pas aussi. Praise the Lord. Des pas aussi grands. Dis-moi Amen. Vous voyez, Jésus, il est allé jeûner, prier. Alléluia. Et il a vu clairement la pensée que Dieu a pour lui dans Isaïe 61. Amen. Et il est venu, il est allé dans le temple, il a pris le livre, il dit l'Esprit de Dieu sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour. À la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Mais en ce moment, est-ce qu'il avait déjà guéri un malade? Non, il n'avait même pas encore guéri un malade. Même mot de tête là, il n'a pas guéri. Mais il dit que c'est accompli. Il a parlé, il a proclamé sa mission. Il a semé ça. Et c'est fini. Vous allez le voir maintenant en train de se diriger vers les malades, vers les perdus, ainsi de suite, et ça me suivait.
Praise the Lord. Alléluia. Nos actions sont aussi des semences. Si tu travailles avec paresse, tu vas échouer. Amen. Même si le travail là, ce n'est pas pour toi. Même si ce n'est pas ton travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'a confié. Et puis tu fais avec négligence, tu es un échec. C'est les petites choses qui tuent surtout nous les Africains. Bravo. Les gens viennent, tu les accueilles mal. Parce que ce n'est pas ton travail. Et tu dis, non, on ne fait pas beaucoup. On ne fait pas beaucoup. Je cherche des gens comme ça pour faire ça. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas sérieux. Quand un jour toi aussi tu auras une entreprise, la personne va dire tu ne lui fais pas bien, il va dormir. Ça te plaît comme ça? Regarde, il ne faut jamais semer ce qui n'est pas bon. Même si on ne te paie pas bien, tu travailles comme si tu travaillais pour qui? Pour Dieu. Tout ce que vous faites, même si vous mangez, vous vivez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu travailles comme c'était pour Dieu, Dieu va te payer. L'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier, c'est celui qui est à l'œuvre, ce n'est pas celui qui dort, c'est celui qui travaille. Ne travaille pas premièrement pour de l'argent. Ne travaille pas premièrement pour les hommes. Travaille pour Dieu. Même si on ne te donne pas un bon salaire, si tu veux, tu démissionnes et tu cherches mieux. Mais rester là et ne pas te donner, c'est dangereux, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est très mauvais. Si tu es là, donne-toi tout entier. C'est-à-dire que tout ce que ta maîtrise a fait, fais-le avec toute ta force. Donne-toi tout ta âme. C'est ce que David a fait, Dieu l'a élevé. Il était dans la brousse avec les moutons, les brebis de son père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Avec les brebis de son père. Il dit que quand une ours, une panthère, un lion venait, il mettait sa vie en danger. Est-ce que les brebis là l'appartenaient? Non. Mais il mettait sa vie en danger. Il donnait tout pour les moutons. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu que le gars là, il s'est donné. Dieu l'a élevé, il est devenu le grand roi d'Israël. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Quand tu penses bien, tu parles bien, tu dois agir, tu dois travailler. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. J'agis, je travaille. Tu dois travailler. Praise the Lord. Mais c'est comme si tes pensées ne sont pas bonnes, tes paroles ne sont pas bonnes, le travail aussi ne sera pas bon. C'est ça le problème. Quand tu penses grand, tu vas voir que les pas de grandeur là, tu vas te voir en train de te diriger dans les activités de grandeur. Et tu prends de l'envol. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça a commencé petit. Ça a commencé petit. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 29. Il dit, si tu vois un homme habile, un homme talentueux, et une autre version dit, un homme, praise the Lord, qui travaille dur. Proverbe 22, verset 29. Qu'il va s'asseoir avec les grands. Les grands. Amen. Amen. Il y a trois choses qu'il faut noter ici. Praise the Lord. Premièrement, il faut travailler dur. Il faut être diligent. Il faut agir. Il faut être zélé. Parce que ça remplit ta pensée. Ça remplit tes paroles. Tu dois être diligent. Tu dois être zélé. Ton travail, tu dois aimer ça. Ça doit brûler dans ton cœur. Tu crois que c'est pour ça que tu es né. Amen. Tu te laisses emporter par ça. Tu aimes ton travail. Tu aimes ça. Si vous voulez réussir, c'est comme ça. Tu es un peu diligent, la vie, tu seras maudit. Amen. Diligent, agir, être zélé, praise the Lord, se donner totalement. Ensuite, il faut être déterminé. Il faut être déterminé, comme même si tous les autres qui font le même travail échouent. Il faut se dire que moi, je ne peux pas échouer. C'est ça le secret. Amen. Le travail que tu fais, dis-toi, ça peut être que tu gères un bar. Amen. Tu es une couturière, tu es un maçon. Dis-toi, il faut être déterminé que même si tout le monde échoue dans ce domaine, moi, je ne peux pas échouer. La
Bible dit à ta résolution répondra quoi? Le succès. C'est pourquoi je dis on ne réussit pas par hasard. On choisit de réussir, on avance pour réussir et on réussit. Amen. Ce soir, je vais vous parler de l'aigle. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Son succès est indiscutable. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu es déterminé. Je suis né pour être pasteur. Donc je dois réussir. Il n'y a rien à discuter sur ça. J'ai fait 9 mois, c'est pour ça. Amen. Je ne peux pas venir m'amuser. Regardez les joueurs. Ils s'amusent. Tu es né pourquoi? Quel travail tu dois faire? Pourquoi tu t'amuses? Comment dans ton domaine tu jongles? Tu jongles dans ton domaine. C'est pas normal. Dans ton domaine, tu es né pour ça et puis tu t'attends. Tu es enseignant. À l'heure de cours, là, on ne te voit pas. Tu n'as préparé aucune fiche. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu es né pour ça. La gloire que Dieu a mis pour toi, c'est ton domaine. Tu dois le maîtriser. Praise the Lord. Tu travailles dur, tu es déterminé. Ça dit, tu te donnes totalement. Tu donnes tout. Tu refuses de jouer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et tu te disciplines. Tout ça, c'est dans le domaine des actions. Sans discipline, là, on ne va nulle part. Tu règles ton temps. C'est clair? Discipline, là. Tu disciplines ton temps, tes yeux, tout, tes mains, là, tu les disciplines. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir? Oui. Contrôle tes pensées, contrôle tes paroles et vérifie tes pas. Tu dois te discipliner. Amen. Si je suis pasteur et je fais autre chose, le temps que je prends pour faire autre chose ne doit pas dépasser le temps que je prends pour mon ministère de pasteur. Vrai ou faux? Vous comprenez la discipline maintenant? Vous savez, il y a des bouffeurs de temps. Amen. Amen. Il y a quoi? Des bouffeurs de temps. Il va venir te prendre le temps, discuter avec toi des heures, il va te perdre tout le temps. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Président, j'ai dit la ressource la plus rare qu'on ne peut jamais racheter, c'est le temps. Si c'est l'argent, tu peux avoir gagné l'argent. Mais quand tu perds 2 heures du temps, tu ne peux jamais les retrouver jusqu'à la fin du monde. Ton âge a diminué de 2 heures. La ressource la plus précieuse que les noirs gaspillent, c'est le temps. Il ne faut plus gaspiller le temps. Amen. Discipline-toi. Moi, heureusement, je suis pasteur. Le temps que la personne va me prendre 2 heures, je vais lire un livre d'un orateur loin. Ça va m'amener loin, vrai faux. Je vais lire la Bible et je vais capter encore des révélations. Mais prendre 3 heures du temps, discuter avec la personne pour rien. Pour rien. Tu sais pas que tu as perdu. Le temps là, tu allais réfléchir comment développer ton entreprise, comment développer ton travail. Tu dois te discipliner. Alléluia. Tu dois travailler dur. Tu dois être déterminé. Amen. Amen. Et tu vas voir que si les 3 cordes sont unies, tu penses positif. Amen. Tu parles positif et tu agis positivement. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas négligent. Tu vas réussir. Amen. Vous me comprenez? Praise the Lord. J'ai remarqué une chose. Praise the Lord. Quand tu te donnes totalement, j'étais dans un ministère, praise the Lord, et je me suis totalement donné. Bon, je n'ai pas eu le résultat là-bas, mais j'ai eu le résultat dans la gloire de Dieu. Donc quand tu te donnes, ce n'est pas une perte. Quand tu travailles dur, tu es un patron, tu vas voir que ça va te servir quand tu vas créer ton entreprise. Les choses seront faciles. Et tu vas te demander, c'est parce que tu avais déjà semé quand tu étais de l'autre côté. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Tu peux te féliciter. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as aimé. Aujourd'hui, j'ai 3 clés pour réussir dans ce monde.
Je ne t'entends pas, hein? Est-ce que tu es là? Oui. Dis, j'ai 3 clés. Dis, je contrôle mes pensées. Je contrôle mes paroles. Je contrôle mes actions. Pour aller dans la voie que tu m'as préparé. Je refuse d'échouer. À travers de mes pensées. Je refuse de semer. Par mes mauvaises paroles. Je refuse de poser les mauvais pas. Qui vont me porter préjudice. Saint-Esprit. Plante ce message. Dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Prie que le Saint-Esprit plante ce message dans ton cœur. Tes pensées, tes paroles, tes actions. Au nom de Jésus.